Beaucoup de salariés travaillent le dimanche dans l'industrie, les services et même le commerce. Est-ce à dire que le repos dominical n'est plus la règle? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine et aujourd'hui je vais vous présenter le repos dominical, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Légalement, un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine civile. Au moins un jour de repos doit ainsi lui être accordé chaque semaine. En principe, ce jour est donné le dimanche, on parle ainsi de repos dominical. Toutefois, le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui peuvent, selon le cas, être permanentes ou temporaires, soumises ou non à autorisation, applicables à l'ensemble du territoire ou à certaines zones précisément délimitées. Si le repos n'est pas accordé le dimanche, on parle alors de repos hebdomadaire. En effet, un repos doit toujours être respecté au cours de la semaine. Il est d'une durée minimale de 24 heures, à laquelle il faut ajouter 11 heures de repos quotidien. Précisons que des dispositions particulières s'appliquent dans le secteur agricole. D'autres dispositions concernent spécifiquement les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Il existe de nombreuses dérogations permettant d'organiser le travail le dimanche. C'est ce que nous allons examiner à présent. La dérogation de droit résulte tout d'abord de l'application directe d'un texte et ne nécessite donc pas d'autorisation administrative. Dans les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, il peut être dérogé à la règle du repos dominical. Le repos hebdomadaire est alors attribué par roulement et certains salariés seront donc amenés à travailler le dimanche et à prendre leur repos un autre jour de la semaine. Sont par exemple concernés les hôtels, restaurants et débits de boissons, les débits de tabac ou bien encore les entreprises de spectacle. En tout, ce sont 181 types de travaux ou d'activités qui ouvrent le droit au travail dominical. Dans les établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente au détail de denrées alimentaires, les épiceries et les supermarchés, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures. Précisons que lorsque ces établissements ont une surface de vente supérieure à 400 m², les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30%. Ensuite, dans les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. Certains salariés seront donc ici aussi amenés à travailler le dimanche. À défaut d'accord collectif, une dérogation au repos dominical peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique. L'autorisation sera accordée si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants. Enfin, dans les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en 2 groupes, dont l'un dénommé équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est par nature donc attribué un autre jour que le dimanche. Comme pour le travail en continu, à défaut d'accord collectif, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du CSE. Pour compléter notre sujet, je vous propose maintenant un zoom sur les dérogations spécifiques accordées par le préfet. Lorsqu'il est établi que le repos simultané le dimanche de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, une dérogation au repos le dimanche peut être accordée par le préfet. L'établissement demandeur de la dérogation doit fournir à l'appui de sa requête des éléments démontrant qu'il se trouve dans l'une des situations permettant une telle dérogation. L'autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder 3 ans,
après avis des collectivités locales et des partenaires sociaux. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une autorisation préfectorale. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, et son refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. L'autorisation est accordée par le préfet au vu d'un accord collectif qui fixe notamment les contreparties accordées aux salariés, ou, à défaut, au vu d'une décision unilatérale de l'employeur qui fixe les contreparties accordées aux salariés. Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due. En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'1 mois. Poursuivons maintenant par les dérogations accordées par le maire. Dans les commerces de détail, le repos peut être supprimé certains dimanches par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler dans le cadre des dimanches du maire. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler ce jour-là ne peut pas non plus faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. Chaque salarié ainsi privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due et bénéficie d'un repos compensateur équivalent en temps. Dans certaines zones géographiques très précises, les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement. Certains salariés peuvent donc être amenés à travailler le dimanche sur la base du volontariat et en bénéficiant de contreparties, notamment sous forme salariale. 4 types de zones sont définis par la loi: les zones touristiques internationales, les zones commerciales, les zones touristiques et certaines gares. À titre particulier, les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce après avis du maire et des partenaires sociaux. Ces zones sont délimitées en tenant compte de leur rayonnement international et de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats. De telles zones existent à Paris et dans plusieurs autres villes, dont Cannes, Deauville et Nice. Les zones touristiques sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes. Les zones commerciales sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière. Le préfet de région délimite par arrêté les zones concernées. Les arrêtés préfectoraux sont pris à la demande du maire concerné. Les établissements de vente au détail qui sont situés dans l'emprise d'une gare peuvent être autorisés à déroger au repos dominical compte tenu de l'affluence exceptionnelle de passagers. Sont ainsi concernées les gares parisiennes ainsi que les gares d'Avignon, de Bordeaux, de Lyon, de Marseille, de Montpellier et de Nice. Des dispositions s'appliquent à toutes les dérogations reposant sur un fondement géographique. Les établissements concernés doivent être couverts par un accord collectif. Cet accord doit obligatoirement préciser les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés, les engagements pris par l'employeur en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté, les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, les contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants, les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés,
Les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc 3 points à retenir. Premièrement, les salariés doivent bénéficier d'un repos chaque semaine, en principe le dimanche. Ensuite, de nombreuses dérogations au repos dominical existent sur le fondement de différentes dispositions. Enfin, des conditions distinctes selon la dérogation en cause et détaillées par le Code du travail sont à respecter. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.